Bonjour. Pour gérer son patrimoine, on a tous une sorte de boîte à outils. Et aujourd'hui, on va regarder de plus près l'un de ces outils. Un grand classique, le compte-titres ordinaire. Le fameux CTO. On va voir ensemble ce qu'il a dans le ventre. Alors imaginez un peu si on vous disait qu'il existe un moyen d'investir absolument partout dans le monde, sur n'importe quel type d'actif, sans la moindre contrainte. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Eh bien, c'est exactement la promesse du compte-titres. Pour faire simple, le CTO, c'est l'enveloppe d'investissement la plus souple qui existe. C'est vraiment la porte ouverte sur l'univers infini des marchés financiers. Mais attention, cette grande simplicité cache quelques subtilités qu'il est crucial de connaître. C'est une liberté quasi absolue. Concrètement, ça veut dire quoi cette liberté? Eh bien, ça veut dire que tout est sur la table. Vous voulez acheter des actions Apple ou Nvidia? Pas de problème. Le marché chinois vous intrigue? Allez-y. Des obligations d'État, des ETF du monde entier, des produits un peu plus complexes. Bref, il n'y a aucune barrière, ni géographique, ni par type d'actif. Le monde entier devient votre terrain de jeu. Cette liberté totale, ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais il y a un mais, et ce mais, c'est la fiscalité. C'est un peu le prix à payer pour cette flexibilité sans égale. Voyons voir comment ça se passe. Le chiffre à retenir, c'est celui-là, 30%. C'est le taux de ce qu'on appelle la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique. C'est simple, c'est un taux fixe qui s'applique partout, aussi bien sur les plus-values, donc le bénéfice quand on vend, que sur les dividendes qu'on encaisse. Et là, on touche à une grosse différence avec son cousin, le fameux PEA. Sur un CTO, un dividende tombe sur le compte. Il est taxé à 30% tout de suite. Dans un PEA, par contre, tant que l'argent reste dans le plan, les dividendes ne sont pas imposés. C'est vraiment un point fondamental à comprendre. Alors en pratique, comment ça marche? C'est assez logique. Quand on achète, il ne se passe rien. L'impôt, il arrive seulement au moment de la vente. Si on gagne 100 euros par exemple, eh bien 30 euros partent en impôt. Mais, et c'est un mais super important, si on perd de l'argent, cette perte n'est pas oubliée. On peut la garder sous le coude pendant 10 ans pour venir réduire l'impôt sur les prochains gains. C'est plutôt bien pensé. D'accord, la fiscalité n'est pas forcément son point le plus sexy. Mais le CTO a une carte secrète dans sa manche. Un avantage souvent méconnu mais qui est vraiment, vraiment puissant, et ça concerne la transmission de patrimoine. Ici, on ne parle plus de la gestion au jour le jour. On se projette sur le très long terme au moment de passer le relais à ses héritiers. Et sur ce point précis, le CTO est quasi imbattable. Le terme magique, c'est purger les plus-values. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est toute simple. Imaginez un compte qui a pris énormément de valeur pendant des décennies. Il y a une plus-value latente gigantesque. Eh bien, au moment de la succession, c'est comme si on appuyait sur un bouton reset. Pouf, tout l'impôt potentiel sur ces gains, il disparaît. Les héritiers reçoivent les titres et le compteur fiscal repart à zéro. C'est un cadeau fiscal absolument énorme. Ok, on a vu la grande liberté, la fiscalité, cet atout incroyable pour la succession. Maintenant, posons tout ça sur la table et faisons le bilan. Le pour et le contre pour y voir bien plus clair. Alors récapitulons. Côté avantage, on peut y mettre autant d'argent qu'on veut. Il n'y a aucun plafond. Les frais, surtout avec les courtiers en ligne, sont souvent très bas. On a accès à tout littéralement, on peut en avoir plusieurs. Et puis la cerise sur le gâteau, la fameuse purge des plus-values à la succession. Côté inconvénient, pas d'avantage fiscal immédiat, c'est clair. Et cette flat tax de 30% qui revient sur tous les gains. Un petit point technique aussi, le risque de double imposition sur des dividendes étrangers, même si des conventions fiscales permettent souvent de limiter la casse. Vous pouvez annuler cette double imposition via le formulaire 2047. Bon, après tout ça, la grande question c'est finalement ce CTO, c'est fait pour qui? Dans quelle situation est-ce que c'est vraiment l'outil à sortir de sa boîte? En fait, il est quasi indispensable pour plusieurs profils. D'abord, pour qui veut une diversification mondiale sans se cantonner à l'Europe. Ensuite, pour qui veut investir sur des actions précises comme les géants de la tech américaine par exemple, qui ne sont pas éligibles au PEA. C'est aussi la suite logique quand le PEA est rempli à ras-bord. Et enfin, c'est un outil stratégique majeur pour qui pense à la transmission de son patrimoine. Au final, tout revient à cette seule et unique question. Est-ce que cette flexibilité incroyable vaut le coup de payer un peu plus d'impôts au quotidien? La réponse, bien sûr, n'est pas la même pour tout le monde. Elle dépend des objectifs, de la stratégie et de l'horizon de placement de chacun. Le CTO est un outil puissant et c'est à chaque investisseur de décider de la place qu'il occupera dans sa propre boîte à outils.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de laisser un commentaire et de t'abonner.